Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAC j'ai le plaisir de recevoir Mégane Leprince, deuxième dauphine du concours Miss Belle en Forme Normandie 2020. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous allons aborder votre parcours de Miss, mais d'abord nous aimerions savoir qui vous êtes. Alors par rapport à mon parcours. Par rapport à votre parcours. D'accord. Donc mon parcours n'a pas toujours été rose puisque j'ai arrêté les études à peu près à 15 ou 16 ans suite à une dépression, donc un burn-out. Et après j'ai essayé de reprendre les études mais sans succès. Donc je suis arrivée à me présenter à ce concours. Donc vous êtes majeure depuis cette année, vous venez d'avoir 18 ans. Que faites-vous dans la vie actuellement ? Alors je suis VDI, je fais une entreprise de chez moi qui aide les femmes et enfants abusés sexuellement ou battus. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette profession ? Déjà c'est le maquillage et le fait d'aider une entreprise et ces femmes et enfants qui sont vraiment dans le besoin. Alors le maquillage, on va pas mal en parler, puisque vous êtes là pour parler du concours Miss Belle en Forme Normandie où vous êtes deuxième dauphine. Justement, comment en êtes-vous arrivé à vous présenter pour ce concours ? Ça s'est déroulé assez simple, on va dire. Ma mère avait reçu un message de la présidente comme quoi elle me trouvait juste magnifique et j'ai dit pourquoi pas tenter ma chance, tu ne perds rien, au final tu vas gagner quand même de la confiance en toi, donc tente, et j'ai tenté. Quand vous étiez petite ou même jusqu'à vos 18 ans, vous regardiez ces concours de Miss, vous étiez admirative devant ces concours ? Effectivement, parce que c'était mon rêve de petite fille. Justement, vous étiez quel style de petite fille par rapport aux Miss ? Vous faisiez des défilés devant la famille, des choses comme ça ? Qu'est-ce qui vous attirait ? Moi, j'étais plutôt renfermée sur moi-même par rapport au regard des gens, malheureusement. Mais en voyant toutes ces filles et qui n'avaient aucune critique, justement, c'était que des compliments, je me suis dit, toi aussi tu peux le faire. C'est pas parce que tu as des formes que tu ne peux pas le faire. Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous leur avez annoncé justement votre présentation ? Ils m'ont poussé pour que j'y arrive et ils m'ont dit que c'était vraiment bien ce que je faisais et qu'ils me suivraient n'importe où. C'était important pour vous d'avoir leur soutien ? Effectivement, parce que c'est vrai que être candidate c'est quelque chose, mais être deuxième dauphine c'est quand même avoir un stade et il faut être aidé à l'arrière. Alors justement, on va y venir à ce concours Miss Belle en Forme Normandie 2020. À qui s'adresse-t-il ? Est-ce que vous pouvez nous présenter justement les critères de sélection déjà pour participer ? Alors les critères, il faut avoir 16 ans ou plus et faire une taille 44 ou plus. Et ce sont les seuls critères qui sont demandés. Après, il y a des comités partout en France. Donc dans chaque région, il y a un comité. C'est ça. Comment on se prépare pour devenir Miss Belle en Forme ? Est-ce qu'il y a une préparation particulière, mentale ? Il n'y a pas de préparation mentale à part vouloir accepter son corps et avoir envie de se faire prendre en photo et y arriver tout simplement, c'est tout. C'est quelque chose que vous aimez, ça justement, les photos, les shootings ? On sait que c'est une activité pour les Miss. De base, j'ai fait mes premiers shootings, je devais avoir 8 ou 9 ans, donc je sais que pour moi, j'étais déjà, on va dire, photogénique, donc je me suis dit, ça changera rien pour moi, même si je suis prise en photo, c'est pas grave. Il y avait déjà les prémices, donc, de cette envie de se prendre en photo. Est-ce que justement, vous gardez toujours dans cet exercice d'être prise en photo ? C'est toujours la même chose que quand vous aviez 8, 9, 10 ans ? Non, forcément ce n'est pas pareil parce que déjà on n'a pas les mêmes tenues, ça peut varier entre les photos, donc non. Ça change, il y a les shootings mais il y a aussi le maquillage, donc 2 exercices que vous appréciez. Qu'est-ce qui vous plaît également dans ce rôle de Miss ? C'est de pouvoir représenter ma région. C'est-à-dire, j'ai fait, par exemple, samedi dernier, il me semble que c'était samedi dernier, j'étais avec les attelages de Jacques et dans tout Bernay, il y avait tout le monde qui me saluait et ça, c'était un réel plaisir de pouvoir faire cette chose-là. Alors, être Miss, donc vous êtes deuxième dauphine, il y a eu la crise sanitaire qui est venue impacter le concours, le déroulement des représentations. Comment est-ce que vous avez géré ça ? Puisque je le rappelle, l'élection devait avoir lieu en décembre et finalement le résultat final est tombé en avril. Comment est-ce que vous avez géré cette situation ? C'est surtout nos présidentes qui ont bien géré la chose, justement en faisant des shootings à la maison de nous-mêmes. Et au final, après, le jury a décidé son vote final, du coup, le 24 avril. Donc sur ce concours en Normandie, sur le comité Normandie, vous étiez 13 candidates au départ. Est-ce que pour vous c'est assez ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que plus de candidates s'inscrivent ? Il faudrait des femmes qui s'acceptent ou alors qui ne s'acceptent pas et justement qui souhaiteraient s'accepter, tout simplement. Est-ce qu'il faudrait faire des choses pour ça ?
quel levier il faudrait activer justement? Leur donner confiance en soi. Ça serait important donc de leur donner confiance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mode de scrutin, puisqu'il me semble que ça a été modifié pendant la période? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette modification? Alors en fait, c'est dans tous les comités, en fait, normalement lors de justement des représentations. Nous avons ce mode qui permet à chaque personne de vouloir voter pour la personne qu'elle a choisie. Donc par exemple, avant c'était 15 € la place pour venir nous voir du coup à Pont-de-Mer. Et au final, du coup, on a utilisé cette méthode-là qui était utilisée déjà auparavant pour justement avoir des votes quand même par les personnes qui souhaitaient nous voir quand même. Donc là, le mode de scrutin, c'était 1 € égale 1 vote, c'est ça. Est-ce que vous savez combien de personnes ont voté au total? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu les résultats finaux, parce que entre la première dauphine, la Miss et moi, c'est se jouer vraiment à très 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 peu. Donc on ne peut pas savoir justement parce que ça pourrait avoir des influences, on va dire. Vous l'avez dit, ça s'est joué à très peu au niveau des résultats. Il n'y a pas quelques regrets, quelques remords de se dire à quelques votes non, parce que je suis quand même sur le podium et je me dis que malgré tout ce que j'ai pu subir auparavant, je pense que c'est une belle revanche sur ma vie. C'est aussi une victoire. Une victoire. Une belle victoire. Donc on l'a dit, l'élection devait avoir lieu en décembre. Finalement, le résultat final est tombé en avril. Comment s'est passée l'attente? Qu'est-ce que vous avez fait entre les deux? Comment ça s'est organisé? Alors du coup, on a fait des shootings à la maison, effectivement. Et à la fin, avec toutes les autres candidates, on en avait un petit peu marre. Donc la présidente nous a proposé soit d'attendre encore un peu, après que tout soit vraiment mis à plat, on va dire, avec la crise sanitaire. Puis on avait décidé de savoir les votes directement. Puis du coup, on l'a su via nos téléphones, le résultat. Donc il n'y a pas eu de remise en direct. Comment s'est passée la remise ensuite, la remise de l'écharpe? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment? Nous sommes allés directement à Vire, donc, qui est à 2-3 heures d'ici. Ça a été long. Et au final, malheureusement, nous n'avons pas pu avoir la première dauphine ainsi que le coup de cœur, parce que pour raisons personnelles, médicales, etc. Donc il n'y avait que la Miss et puis moi. Mais prochainement, nous allons avoir un shooting officiel avec les 4. Avec les 4000, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le résultat coup de cœur, en quoi il consiste? Alors en fait, le résultat coup de cœur, ça a été vraiment le coup de cœur du jury qui, on va dire que c'est la personne qui a le plus évolué dans l'aventure, parce qu'elle a été enceinte et pour nous c'était une très belle réussite parce qu'elle avait des formes, elle a fait tous ses shootings photos en étant enceinte et au final ça a été vraiment le coup de cœur du jury parce qu'elle a continué malgré qu'elle était enceinte. Et en Normandie, quel était le jury? Nous ne pouvons pas savoir ça. Ah, vous connaissez pas les personnes qui vous ont jugé? On aurait pu le savoir justement si on aurait été aux élections, mais on n'a pas pu savoir du coup qui était. Vous n'avez donc pas pu savoir, donc un résultat, vous finissez 3e de ce concours, 2e dauphine, donc résultat tombé à Vire. Vous avez parlé d'aventure, qu'est-ce que vous allez retenir? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, de cette aventure? Alors, ce que je retiens de cette expérience, c'est que j'ai repris confiance en moi. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois une femme qui a des rondeurs et qui ne s'accepte pas, parce qu'une femme qui a des rondeurs, ça se voit, elle va se cacher derrière des habits qui sont assez larges pour justement cacher tout ça. Je vais lui dire, mais tu sais, tu es jolie, hein. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière tout ça, parce que c'était la fille que j'étais avant et je ne veux plus être cette fille que j'étais avant. Donc, on va dire, cette expérience m'a donné la peine, on va dire, déjà de reprendre confiance en moi et de pouvoir donner de la confiance aux autres. Et vous donnez une belle confiance puisque pour ceux qui ne nous voient pas, vous êtes venus avec votre écharpe et votre couronne de deuxième dauphine. Pour vous, quelle est l'image des femmes rondes en France? Est-ce que ces concours permettent-ils de faire bouger un petit peu les mentalités? Alors, à savoir que j'ai beaucoup posté sur Facebook Béarn Terre de Talent, qui est suivi par un ami, et j'ai eu beaucoup de messages qui étaient en mode mais c'est quoi ce concours en fait, et ils ont vite compris, il n'y a eu aucune remarque et j'ai trouvé ça formidable. Donc effectivement oui, ça fait bouger un peu la mentalité des gens. En un mot, c'est quoi la suite pour vous maintenant? La suite pour moi, c'est de continuer, de ne jamais baisser la tête et toujours regarder devant soi et puis donner confiance aux autres. Eh ben, on vous souhaite tout le bonheur, en tout cas tout le meilleur pour la suite. Merci à vous, Mégane Leprince, d'avoir accepté notre invitation. Pour suivre l'actualité de Mégane, rendez-vous sur sa page Facebook Mégane, deuxième dauphine, Miss Belle en Forme Normandie 2020. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.